Et vraiment, je vous le dis, là, quand on me demande « Hey, comment ça va ?» La seule réponse que j'ai qui me vient à l'esprit, c'est « Ça va pas, je suis éclatée, j'ai envie de dormir, j'ai envie d'être au soleil, j'ai envie de me reposer, j'en peux hup !» Et ça, c'est pas bon signe. La dépression. Autour de moi, tout le monde est en dépression, hein, moi y compris. Ça, on m'avait pas préparé du tout au fait que la vie d'adulte, c'était d'avoir envie de se foutre en l'air absolument tous les jours, parce que le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle, hein, mais alors vraiment pas. Non, personne m'avait prévenu. Génial. Parce que à tous les jeunes qui sont ici, c'est pas pour vous saper le moral, hein, mais franchement, être une adulte, c'est que de l'emmerde. C'est que payer des factures, travailler pour payer des factures. C'est pas de plaisir être célibataire, voir tout le monde faire sa vie et pas toi. Ne plus avoir le temps de voir ses amis, enfin en soi, c'est ne plus avoir d'amis. Hein, franchement, on se le dit, hein, parce que là, bon bah tu vois, arriver à un âge, les gens n'ont plus trop envie de faire des folies de leur vie. De toute façon, t'as pas d'argent pour faire des folies de ta vie, hein, donc non, hein, c'est vraiment pas beaucoup de fun la vie d'adulte, hein, je vous le dis, hein. Profitez de la jeunesse, hein, si j'avais su. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's gleam was bright and bright star. Are you not entertained? This is what you hear, right? Let's go. Ouh, la famille. Merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Aujourd'hui, on va faire un peu une review. On va un peu essayer d'analyser une fille qui se plaint de la raison pour laquelle elle n'arrive pas à trouver l'homme qu'il lui faut. Vous voyez un peu? Parce que les femmes modernes d'aujourd'hui n'ont aucune idée pourquoi est-ce que les hommes ne les veulent pas. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va un peu analyser la fille que vous voyez sur l'écran et d'un point de vue masculin, parce qu'au final, mesdames et mesdemoiselles, vous avez raison quand vous dites qu'on ne doit pas vous imposer ce que vous devez faire. C'est vrai, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que quand vous faites ce que vous voulez, des fois, ce n'est pas en accord avec ce que nous, on veut, nous les hommes. Et quand ce n'est pas en accord avec ce que nous, on veut, les hommes, on ne va pas s'engager avec vous dans une relation sérieuse. Ok, mesdames? Donc, il faut comprendre une chose. Oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il y a un proverbe américain qui dit « Les femmes donnent accès au sexe. » Donc, c'est les femmes qui décident quand est-ce qu'on aura des rapports sexuels. Hein? C'est l'homme qui a l'accès à la relation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est l'homme qui décide quand la relation devient plus sérieuse. C'est l'homme qui décide de te demander la main. C'est l'homme qui décide de te marier. Ok? Donc ça, c'est l'égalité. Hein? La parité homme-femme, mesdames. C'est ça que vous voulez. Donc, d'un côté, vous avez le pouvoir de décider quand est-ce qu'on a accès au sexe. Mais nous, on a le pouvoir de décider quand est-ce qu'il y aura relation. Ok? Et si vous voulez accès à une relation, que ce soit de court terme ou bien de long terme, vous devez écouter ce que nous, on veut. Pas ce que vos amis filles vous disent. Parce qu'au final, c'est nous qui avons la clé pour la relation. Ok, mesdames? Alors, sans plus tarder, regardons cette vidéo et on va faire des commentaires au fur et à mesure qu'on y va. Let's go! J'ai 32 ans et ça va faire 2 ans et demi que je suis célibataire. Et j'ai pas arrêté de dater, je continue à dater des hommes, je continue à essayer, je continue à croire en l'amour. Et pourtant, l'amour me le rend pas très bien, clairement. C'est ce que j'avais à te donner des conseils à toi, ma chère demoiselle. Je te dirais déjà que de 1, moi en tant qu'homme, ces tatouages-là, ça ne va pas. Je sais que c'est joli, je sais que c'est fun, je sais que c'est excitant quand on a entre 18 et 25 ans, hein. C'est excitant quand on veut avoir une copine, hein, quand on veut avoir une girlfriend. Mais nous les hommes, quand on veut avoir une femme qu'on va épouser, ces tatouages, c'est pas beau, quoi. En fait, pas que c'est pas beau, mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est vrai, on ne juge pas le livre à sa couverture. C'est ça qu'on dit en français, non? On ne juge pas un livre à sa couverture. Ou bien, il ne faut pas juger l'habit par le moine. Voilà, il ne faut pas juger l'habit par le moine, c'est vrai. Mais il ne faut pas se mentir, hein. Nous les êtres humains, hommes comme femmes, on juge les gens par l'apparence qu'ils nous donnent. Et franchement, si je vais te donner un avis, ma chère, ces tatouages,
c'est un peu problématique. Voilà, continuons. Je rencontre principalement des hommes sur les applications de rencontres parce que je suis dans un métier très féminin où je rencontre pas d'hommes. Et puis autour de moi, et ben comme ça arrive souvent aux alentours de la trentaine, tout le monde est en couple autour de moi et je suis la dernière célibataire. Et ça fait flipper parce que j'ai l'impression que j'ai raté le train de l'amour et que tout ce que les gens sont en train de construire autour de moi, construire une famille, déménager en couple, avoir des enfants... Et tout ça, moi, je suis pas du tout dedans. Et j'ai une vie qui est complètement... presque la même que quand j'avais 20 ans, quoi. Je sors tous les week-ends, je bois, je danse avec mes copines. Alors que c'est super sur plein d'aspects. Et c'est ça le problème, ma chère demoiselle. Tu as bien dit que tu as une vie qui est exactement la même que quand tu avais 20 ans. Tu sors, tu bois toutes les semaines, tous les week-ends. Ok, si tu sors, tu bois toutes les semaines, tous les week-ends, quel genre d'homme tu espères rencontrer dans ces boîtes de nuit, dans ces bars? C'est des hommes qui boivent, qui jouent leur vie, qui prennent leur plaisir. Je suis vraiment désolé. Si tu veux quelqu'un de sérieux, arrête d'aller dans les bars. Tu vois un peu. Il y a Einstein qui a dit quoi? Qui a dit que l'idiotie, c'est de faire la même chose des milliers de fois avec répétition et s'attendre à des résultats différents. Donc, si on veut des résultats différents dans la vie, il faut changer la manière dont on fait les choses. Voilà, elle a 32 ans. Elle se plaint qu'elle sort tous les week-ends pour aller boire, pour aller s'amuser avec ses amis dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et elle se étonne qu'elle ne rencontre que des hommes qui ne veulent rien de sérieux. Mais qui va dans les bars et les boîtes de nuit? C'est les gens qui ne sont pas sérieux. Voilà, madame, mademoiselle, je suis désolé. Ok? Mais il y a des choses que j'aimerais bien construire à 30 ans qui se font pas. Et c'est hyper douloureux parce que j'en arrive à un point où en fait tous les hommes que je rencontre, c'est soit des hommes qui ont envie de consommer des femmes pour avoir du sexe, soit des hommes qui sortent de relations compliquées et qui sont pas prêts à s'engager, soit des hommes pour diverses raisons qui sont pas bien dans leur tête et qui se sentent pas prêts à s'engager. Et ce qui est terrible, c'est qu'à force de toutes ces rencontres d'hommes qui n'ont pas envie de s'engager, je finis par avoir des terribles paroles vis-à-vis de moi qui me disent juste, en fait, tu mérites pas. Tu mérites pas qu'on t'aime. Tu mérites pas de rencontrer la personne, t'es pas assez belle, t'es pas assez drôle, t'es pas assez intelligente pour rencontrer quelqu'un qui tombera amoureux de toi. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Alors je sais pas vous comment vous gérez ça, comment vous arrivez à rester positive. Moi je continue d'essayer de rencontrer des hommes, d'être patiente. Mais j'avoue que je commence à avoir peur et à me dire que en fait je vais peut-être finir ma vie seule en fait. Et qu'il faut se faire aussi à cette idée-là que c'est une possibilité. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'inconscient collectif, on pense que ce qu'on appelle la misère sexuelle et la misère affective ne touche que les hommes. Mais la réalité, c'est que ça touche beaucoup de femmes aussi. Moi, je peux dire qu'en effet, la misère affective me touche. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, et c'est plutôt quelque chose que je subis. En tout cas, tout ça pour vous dire que on est beaucoup à vivre ça et que j'espère qu'un jour on aura une belle rencontre parce que je pense qu'on le mérite, mais surtout que les rencontres qu'on fait nous définissent pas. Ça définit pas notre beauté, notre intelligence, l'intérêt qu'on mérite. Bon, déjà, je vais la arrêter. Quand elle dit que les rencontres qu'on fait ne nous définissent pas, ça c'est complètement faux. On dit en français que qui se ressemble s'assemble. On dit en anglais que si jamais tu te couches avec des chiens, ne sois pas surpris si tu as les puces qui montent sur ton corps, quoi. Donc déjà, ce que je lui conseillerais, c'est d'arrêter de fréquenter les gens qu'elle fréquente déjà. Parce que tu peux pas t'attendre à trouver monsieur sérieux, monsieur qui est engagé à vouloir aller dans une relation sérieuse et puis se marier si tu vas dans les bars. Ceux qui vont dans les bars et dans les boîtes de nuit, c'est pour s'amuser. Et tu vas trouver des gens qui veulent s'amuser. Et je vais être misogyne là, parce que, je suis vraiment désolé, mais je vais être misogyne, hein, mais c'est la vérité. Hein. Les femmes d'aujourd'hui, je comprends pas un truc. C'est que, elle, par exemple, elle a 32 ans, ok? 32 ans, bon, elle a eu sa puberté à quoi? 14, 15 ans? Bon, supposons qu'elle ait commencé à sortir, s'amuser, boire et tout à l'âge de 18 ans. Ça veut dire que de l'âge de 18 à 32 ans, ça fait 14 ans de sa vie, ok? Qu'elle s'est amusée. Ok, il n'y a rien de mauvais si tu veux t'amuser. Le problème est que si tu as 32 ans et que ton espérance de vie c'est 82 ans, tu as 50 ans de ta vie que tu dois combler. Si c'est que les 50 dernières années de ta vie, tu veux les passer avec quelqu'un de qualité, alors pourquoi ne pas passer l'âge de 18 à 32 ans à te préparer à chercher activement quelqu'un qui va combler le reste de ta vie?
Moi, je comprends pas. Si c'est autant sérieux pour toi, pourquoi ne pas consacrer? Ok, tu peux passer de 18 à 20 ans à t'amuser. Et puis de 20 ans à 25 ans à chercher qui tu vas épouser. Pas attendre un jour quand tu es dans la trentaine. Oh, juste en claquant des doigts, penser que tu vas trouver ce que tu cherches. Quand tu veux faire de la maçonnerie, tu vas chez l'école des maçons. Quand tu veux être ingénieur, tu vas à l'école d'ingénierie. Quand tu veux connaître ou rencontrer l'homme de ta vie, tu devrais prendre un peu de temps pour chercher l'homme qu'il te faut. Voilà. Ok? Alors, finissons la vidéo et ça sera tout pour aujourd'hui. L'esprit qu'on est tel qu'on est et qu'on vaut quelque chose. Voilà. Ouf, ce sera tout pour aujourd'hui, la famille. Alors, si la vidéo vous a plu, partagez-la avec la famille, les amis et on se voit à la prochaine vidéo. Hi-ha!